Je mets le lien du quiz dans le chat tout de suite. Est-ce que c'est possible donc déjà de s'enregistrer à partir de là maintenant ou il faut attendre? Pour le quiz? Oui, Oh, il vaut mieux peut-être attendre un petit peu quand même. Parce d'accord. que j'ai peur, vous pouvez le faire maintenant, mais j'ai peur que vous soyez éjecté si c'est trop long sans que je commence le quiz. OK, d'accord. Je vais aborder à nouveau le jalonnement de l'énergie. Et d'ailleurs, je viens d'avoir une question à ce sujet, donc je vais à nouveau en parler parce que j'ai l'impression que ça n'a pas l'air d'être clair encore pour tout le monde. Donc j'en parlerai à nouveau. Je vais faire un petit rectificatif, mais il n'est pas là, c'est pour Nico. Parce que je lui avais envoyé un tableau avec le nombre de métachars net empire qu'on aura, sauf que ce tableau, c'est celui de jeu, oui, et il était faux. Donc le nom n'était pas celui indiqué dans le tableau. J'ai demandé à ce qu'il le rectifie. Je ne sais pas si ça a été fait. Donc je vous montrerai quand même ce tableau aussi. On a posé une question sur le multiplicateur pour l'airdrop. Actually, my team is 5 minutes later. You are joining a meeting. So I hope your Alia ma'am, your meeting is very very motivations. My platform Planet Ice related, but I am your fan, ma'am. You are new in Planet X? No, ma'am. I'm 5 time your meeting attend. Facebook by I'm Facebook sorry, link. I'm sorry. I don't speak English. I speak very, very, very bad English. I'm sorry. It's for Okay. French. Donc j'arrive à comprendre, mais en plus, je crois qu'il a un accent asiatique, n'est-ce pas? Donc Oui, il a un accent asiatique. oui, j'ai déjà du mal, j'ai déjà du mal à comprendre l'anglais. Alors avec un accent asiatique, c'est encore pire. Parce qu'il dit qu'on lui a dit que ton Zoom est très motivant et tout. Oui, j'ai un peu compris ça, c'est bien, je suis contente. Mais c'est vrai que malheureusement, Ginny, il va avoir du mal à comprendre. On va voir. Bien, je vais commencer. J'ai demandé à ce qu'on ait des packs avatars aussi à gagner. Et a priori, ça devrait être bon. Je ne vais pas trop m'avancer quand même. Tant que je les ai pas, je ne vais pas m'avancer. Mais a priori, je devrais pouvoir obtenir des packs avatars à vous faire gagner aussi. OK. Donc, du coup, ça serait pas mal enfin, d'avoir des packs. Même si on n'en a qu'un seul dans le pack, c'est toujours bon à prendre, les avatars. Donc, j'espère que je les aurai. Je vais croiser les doigts. J'espère que je les aurai. Je vais commencer par un partage d'écran pour vous montrer le tableau. Parce que j'avais dit à Nico qu'il y avait 2999 métachars Net Empire, mais c'était pas ça en fait. Voilà, donc je pense que vous l'avez, vous le voyez. Je vais l'agrandir parce que vous prenez tout l'écran. Mais malgré tout, de toute façon, parce qu'on en discutait tous les deux, on se disait que c'est vrai que le Genesis Net Empire devait être quand même assez intéressant parce qu'il y a énormément de transactions qui se font dans le marketplace et que c'est par rapport à ça que le pool est alimenté. J'ai su qu'il y avait vraiment déjà une somme très, très, très importante qui était mise de côté pour le pool des métachars. Donc, je pense que ça va être intéressant. Et en plus, comme vous le voyez, c'est là où il y a le moins de métachars. Donc, forcément, s'il y a beaucoup d'argent dans le pool et qu'il n'y a pas beaucoup de métachars, ça fait plus par métachar en rendement. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez, celui qui a le plus de métachars, c'est le AstroCap. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore le Genesis AstroCap. Hein. Ensuite, c'est Y, puis Newland, pardon, Avblue, Eternal Lab, GWS, Gravity Grade, donc GG. Les Lucky Cat, les Lucky Cat, pour l'instant,
Il n'y a pas beaucoup, il y a pas trop non plus de métachars, mais c'est vrai que comme la loterie n'a toujours pas repris, c'est toujours à zéro, mais ça va venir. Il y a Arcade qui en a pas beaucoup non plus. Et le dernier, c'est le Net and Pay. Donc Marketplace, c'est là où il y a le moins de métachars. Donc forcément, c'est mathématique. Moins il y aura de métachars jalonnés, plus le pool sera important et il l'est, et plus on va avoir des XT au niveau du rendement. Donc ça, je vous laisse un petit peu regarder. Voilà, je vais enlever le partage d'écran maintenant. Et on va passer au jalonnement de... Je ne sais pas si je suis connectée, je n'ai pas fait attention avant. On va passer au jalonnement de l'énergie parce que ça n'a pas l'air d'être encore clair pour tout le monde. Alors, je me connecte. Et je fais le partage d'écran ensuite. Énergie. Voilà, maintenant, je vais faire le partage d'écran pour vous montrer. Et je vais vous expliquer à nouveau comment ça se passe pour ce jalonnement. Donc, il vient tout juste de commencer. Ce qui fait que si les personnes n'ont pas encore pu commencer à jalonner, vous pouvez le faire maintenant, il est encore temps. Donc, au bout, jusqu'à 10 jours, grand maximum, c'est valable. Après, il faut surtout pas, parce que là, j'ai une question à ce sujet. Il restait plus qu'une journée. On m'a demandé s'il fallait tout de suite jalonner avant que la journée se termine. Non, au contraire. Quand il reste plus qu'une seule journée, il ne faut surtout pas jalonner parce qu'on va brûler l'énergie pour rien. On va la brûler que pour une journée. Donc, c'est pas intéressant du tout, du tout, du tout. Donc, il faut jalonner en début de période de préférence parce que plus on jalonne tôt dans la période et plus on aura forcément un rendement puisqu'on aura les 30 jours complets. Là, vous voyez qu'il reste 26 jours, 20 heures. Donc, on n'est quand même pas très loin des 30 jours. On n'est pas très loin des 30 jours pour l'instant. Donc, on peut encore jalonner l'énergie. Alors, pour jalonner l'énergie, il faut d'abord commencer par jalonner les IXT. Si on veut récupérer les IXT qu'on avait jalonnés le mois précédent, on peut simplement les laisser. Enfin, récupérer. Je veux dire, si on veut rejalonner, restacker les XT que l'on avait le mois précédent, on peut simplement les laisser et ajouter éventuellement ce que l'on veut rajouter pour qu'il y en ait autant que l'énergie. Donc, il faut d'abord mettre l'XT, le stacker, aller jusqu'au bout du processus, c'est-à-dire bien valider sur MetaMask. Et une fois que c'est fait, une fois que les XT sont jalonnés, à ce moment-là, on fait la même chose pour l'énergie. Mais il faut vraiment commencer par les XT. Il ne faut pas tout faire en même temps parce qu'il y a souvent des bugs. Ça fonctionne mal si on veut tout faire en même temps. D'accord? Donc, je résume. Vous jalonnez d'abord l'énergie. Si jamais vous voulez utiliser l'énergie que vous aviez que vous aviez mis le mois précédent et rajouter un petit peu, pas l'énergie, je veux dire les XT. Je suis désolée. Si vous voulez conserver les IXT que vous aviez le mois précédent pour les jalonner à nouveau avec l'énergie, vous les laissez simplement. Si vous n'en avez pas assez parce que vous voulez mettre plus d'énergie, vous pouvez ajuster simplement. Admettons que vous ayez vous avez les 635, comme ici, et vous voulez mettre 700. Ben vous complétez simplement pour arriver à 700, de façon à pouvoir mettre les 700 énergies aussi après. D'accord? Et après, si vous voulez récupérer les IXT, par contre, vous les déstackez ici. Je vous parle ça à la fin de la période des 30 jours. Hein. Là, on est au début, donc là, je ne le fais pas. Mais une fois que les 30 jours sont écoulés, que la période est terminée, vous déstackez ici, unstake, les IXT et vous les récupérez en plus de vos gains. Donc, quand les 30 jours sont écoulés, vous commencez par réclamer vos gains. Ça, vous le faites obligatoirement. L'énergie, elle est à zéro puisqu'elle a été brûlée. Les 30 jours sont écoulés, donc il n'y a plus d'énergie. D'où l'intérêt de le mettre en début de période et pas à la fin, parce que vous allez brûler de l'énergie pour 2, 3, 4, 5 jours ou une semaine, c'est pas valable. Donc, il n'y a plus d'énergie. Donc, vous réclamez vos IXT
l'énergie est à zéro, vous avez les XT du mois précédent, deux choses, soit vous les déstackez et vous les récupérez, soit vous voulez renouveler l'opération en utilisant la totalité de ce que vous aviez mis le mois précédent. À ce moment-là, vous le laissez, vous rajoutez juste l'énergie. Soit vous voulez faire la même chose, mais en ajoutant encore plus d'énergie, donc vous rajoutez les XT pour compléter et vous mettez ensuite l'énergie. Et tout ça à chaque fois en 2 étapes. D'accord? Vous avez compris? Je pense que là, c'est... Donc, les périodes de 30 jours, ce sont des périodes fixes pour tout le monde. Tout le monde a les mêmes. Tous. Donc là, elle vient commencer et tout le monde a le même nombre de jours ici au compteur. D'accord? C'est-à-dire que la prochaine période ne commencera que dans 26 jours, 20 heures et 43 minutes. Ça sera la prochaine période. Donc, si vous voulez stacker de l'énergie, vous pouvez encore le faire maintenant. Voilà pour l'énergie. OK? Maintenant, je vais répondre à la question qui m'a été posée concernant le multiplicateur pour l'airdrop. Il y a eu un message en nous disant que pour tous ceux qui vont miner, c'est-à-dire acheter sur Planète AX un Genesis Net Empire, un Genesis NE, ça sera plus facile à dire, ceux qui l'achètent vont se voir augmenter l'airdrop qu'on va avoir d'ici peu. Normalement, il est prévu pour ce trimestre, donc au plus tard, ça devrait être fin juin. Et on n'a pas encore eu les nouvelles, ils nous disent qu'on va bientôt l'avoir. On va bientôt avoir le tableau où on nous donnera les points que l'on a en fonction de tout ce qu'on va faire. Ça devrait arriver, je pense, on va dire certainement dans le courant de la semaine prochaine. On va croiser les doigts. Peut-être que la semaine prochaine, on aura ça. Donc, on aura un tableau. Et sur ce tableau, on verra tous les points que l'on a en fonction de ce que l'on fait. Les points que l'on a si on a acheté, par exemple, le Genesis NE, si on a acheté le Genesis Newland, si on a vendu des pics, si on a acheté des pics, si on a construit des territoires, si on a jalonné des territoires, si on a jalonné sur des tuiles des territoires et des installations, etc., etc., etc. Voilà. Donc, en fonction de ce que l'on va faire, on va avoir des points. Plus on va cumuler des points, plus on aura d'XT lors de ce airdrop. Et c'est ces points-là, ces XT que l'on va cumuler, qui vont être augmentés de 5, j'ai plus les chiffres en tête parce que moi j'ai pu en acheter qu'un, donc j'ai retenu que 5, mais entre 5 et 100%. D'accord? Donc ceux qui ont acheté 10 Genesis NE ou plus, mais j'ai dit bien acheter sur Planète AX. Pas acheter sur le marché parallèle. Hein. Là, c'est pas valable. Il faut vraiment l'avoir acheté sur Planète AX. Si on l'a acheté sur OpenSea, après coup, on n'aura rien. Donc, tous ceux qui auront acheté un Genesis NE auront une augmentation entre 5% et 100% en fonction du nombre de Genesis qu'ils auront acheté. D'accord? Du airdrop. Voilà ce que ça voulait dire au niveau de ce message. Donc, admettons que, je dis n'importe quoi, hein, parce que j'ai absolument aucune idée, mais admettons que vous ayez un airdrop de 1000 XT, eh bien, si vous avez acheté un Genesis, vous aurez 5% de plus, donc ça fait 500, c'est ça, XT. En plus, si vous avez 10 ou plus Genesis, vous aurez 100%, donc 2000 XT. Je me suis bien fait comprendre. Donc, ça 1050 si on a 5% plus, ou c'est-à-dire un Genesis, et 2000 si on en a 2, et si on a 10 ou plus. Voilà, donc maintenant, j'écoute vos questions. Démutez vos micros et posez-moi vos questions et après on démarrera le quiz après les questions. Qui a une question à poser? Moi, Louise. Je t'écoute, Louise. Je voudrais savoir, est-ce qu'on peut encore acheter les... Genesis? Oui. Je crois que oui. Je vais regarder tout de suite, je vais enlever ça. A priori,
c'est pas épuisé. Je suis en train de rafraîchir la page. Je vais regarder, hein. J'ai regardé cet après-midi, il y en avait encore. Oui, il y en a encore, tu vois. Je vais te partager l'écran, tu vas voir tout de suite. Voilà, tu vois, Mint. Donc, on peut encore les acheter là. Je vois rien, je vois un tableau avec des petits points. J'allais dire, tu vois, je suis désolée. Est-ce que tu vois du rouge en bas? Je vois du rouge en bas, Oui. oui, C'est mais ça. Regarde, le rouge ici, le grand rectangle, si tu arrives à voir un grand rectangle rouge, c'est oui, marqué Mint dessus. Ça veut dire que tu d'accord, peux encore l'acheter. Tant ok, qu'il y en a. Donc, en fait, il faut savoir que jusqu'à présent, vous avez remarqué que les dernières fois, il n'y avait que 500 Genesis à chaque fois, parce qu'il y en oui, avait 511 qui étaient destinés à ceux qui avaient les pinballs d'arcade mm, et 500 pour nous. Et c'est vrai que oui, ça faisait pas beaucoup. On a fait remonter ça. Les joueurs se sont plaints parce que c'était quand même vendu très, très rapidement. Après, ça nous obligeait, pour ceux qui en voulaient vraiment, qui en avaient la possibilité, les moyens de l'acheter sur OpenSea, donc les marchés parallèles. oui. C'était plus cher. Enfin bref, donc ils nous ont écoutés. Au début, ils voulaient le mettre plus cher encore parce que c'est vraiment un Genesis exceptionnel, celui-là. Les Et gens, est-ce que, dis-moi, Elia, il coûte combien maintenant? C'est, il est toujours à 0,19 Ether. Ça n'a pas changé, hein. ok. En fait, Ah, Ether là, ouais, cette fois-ci, c'était 0,19 Ether tout le temps. La liste blanche, c'était uniquement pour pouvoir l'acheter plus tôt, au cas où il y aurait eu beaucoup trop de personnes. Si les 2500 Genesis étaient partis lors de la liste blanche, il n'y aurait pas eu de vente publique. Mais oui, par contre, le prix, lui, il est toujours pareil. Il est à 0,19 en pré-vente et en vente publique. Donc toujours 0,19 Ether. Ça n'a pas changé. Après, le ok. gaz, il faut essayer de le faire à un moment donné où le gaz est moins important parce que déjà sur polygone, quand il est important, le gaz, ça fait râler, mais là, les terres, quand il est important, c'est pas les mêmes proportions. C'est quand même beaucoup plus Oui. cher. Ether coûte beaucoup plus cher, hein? Ouais, les terres, oui. Ah ouais, sur les terres, c'est beaucoup plus cher. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont choisi polygone pour la totalité, sauf ça. Pour la totalité du reste, parce que c'est quand même malgré tout, malgré les fluctuations, malgré les augmentations, ça reste quand même le gaz le moins cher, de toute façon. Parce que même quand il est à un Matix, ça fait quand même en gros que 1 euro ou 1 euro et quelques selon le cours. Donc, Ouais. malgré tout, par rapport à l'Ether, c'est on Ether, c'est cher. a 1 000 euros. Donc, Hein. Oui, c'est vraiment très cher, hein, l'Ether. Et encore, là, ça a baissé. Hein. Ça a baissé. Hein. Il y a quelques mois en arrière, et c'était beaucoup, beaucoup plus cher que ça encore. Hein. Donc, ouais, c'est cher. Alors, oui, bah donc là, du coup, bah, ils ont décidé de le mettre euh, un petit peu moins cher que ce qu'ils avaient prévu, parce qu'ils avaient prévu à le mettre plus cher que 0,19. Parce que, comme je disais, c'est quand même un Genesis exceptionnel. On aura quand même 1000 pics tous les mois en airdrop, 1000 pics tous les mois. On va recevoir un métachar chacun, seulement un métachar pour chaque Genesis acheté, mais 1000 pics tous les mois avec 1000 pics légendaires le premier mois. D'ici à peu près un mois, je pense il va y avoir certainement un mois de décalage entre la fin de la vente et le premier airdrop de pics. Donc du coup, c'est vraiment un Genesis très spécial. C'est pour ça qu'ils voulaient le mettre plus cher au début. Donc, ils l'ont mis à 0,19, ce qui est quand même déjà assez cher. Et ils ont surtout monté à 2500 en vente au lieu de 500. Ils en ont mis 2000 de plus. Ce qui fait que, voilà, c'est pour ça qu'il y a encore, la vente n'est pas encore terminée. il faut que je regarde à peu près combien 0,19 Ether font là. Ça fait pas mal, hein. Ça fait une somme assez importante quand même. Après, les terres, moi, je sais que j'en avais pris à un moment où il était plus bas. Je surveille et quand je vois c'est intéressant parce que ça a bien baissé, j'en profite à ce moment-là pour en prendre. Donc, je laisse de côté. Comme ça, quand j'en ai besoin, je les ai pas au prix fort. Parce que là, la conversion euro-Ether, c'est combien en ce moment? 0,19, on va marquer 0,19 Ether.
Ça fait 312,44. Ça va encore. Là, ça va. Parce que il n'y a pas si longtemps que ça faisait un peu plus de 400 euros. Là, 0,19, ça fait 312,44 euros. OK. Mais là, il faut aussi ajouter à ça maintenant les... Il faut le gaz. Moi, j'avais eu 0,0103 en gaz. Comme tout le reste, ça fluctue aussi. Il faut prévoir un petit peu plus pour le gaz. Donc, il faut prévoir 0,20, 0,21. Même si le gaz est à 0,0103 comme je l'avais eu moi, 0,20, ça va faire juste pour le gaz. Sauf si tu en restes encore un petit peu. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions avant le quiz? Il y a 4 questions aujourd'hui. Vous avez un temps imparti pour y répondre. Il faut bien sûr donner la bonne réponse. C'est un choix multiple, hein. Donc, il y a la question qui va s'afficher. Vous allez avoir la réponse qui va s'afficher également. Et je vous mets aussi le QR code. Donc, vous avez le choix soit à cliquer sur le lien, soit le QR code. Bernard, Malou, bien. Pour l'instant, vous êtes 2. Donc, vous pouvez également, avec, si vous avez le téléphone, scanner le QR code. Et vous marquerez votre prénom, le même que dans le Zoom, pour que je puisse vous reconnaître. Eh bien, super. Bon, bah, écoutez, vous êtes 2 à avoir gagné. Vous m'enverrez votre numéro de votre adresse de portefeuille que je puisse vous transférer justement les contrats, les 2 derniers contrats que j'ai à vous faire à vous transmettre. Et pour coach Odilon, j'ai dit en tout début que j'ai fait une demande. Là, pour l'instant, c'était des contrats de tuiles que j'avais à faire gagner lors des Zooms. J'ai demandé à ce que je puisse avoir des packs avatars. Donc, j'espère pouvoir les avoir. D'accord. Donc, à ce moment-là, si le Zoom est terminé avant que vous puissiez revenir, vous me l'enverrez sur Discord pour que je vous envoie le contrat de tuiles. D'accord? D'accord. Bon, s'il n'est pas terminé, c'est bon, vous l'envoyez ici. Mais s'il est terminé, vous l'enverrez sur Discord. Le jalonnement de l'énergie, il fonctionne sur les 2. Là, il n'est pas encore terminé. It's not end. You can stack energy here. And here too, you must stack here, must stack before IXT, and after energy. And stack. I don't know if you understand. I'm sorry. I'm sorry. Alors, autre chose que je devais voir. C'est compliqué hein, quand on ne parle pas une langue d'essayer d'expliquer. Bonjour aux nouveaux venus. Ahmed. Ça va, Ahmed? Et Ça va bien, Elia. Bien. Bon, on devait parler un petit peu stratégie ce soir. On peut échanger, hein, vous pouvez démuter vos micros. Parce que LMM, DL Chandrakar says India, Biplab Das India, and coach any 2 persons, my India related, my favorite is the Planet IX leader trainers, very good conditions, but not a technical provider me on the way. Ginny, I'm sorry, but I don't understand. It's too difficult for me. I don't understand what you say. Okay, Can you chat with me. Can you write in Discord your question? My name in Discord is here in chat. Yaya 58. Can you put your question in Discord?
Bon, désolé Ahmed, du coup, on a été un peu coupé. Oui. Ah, bon, Donc, je suis là, je suis de retour après le long mois d'absence. Bon, je suis très sûr que je serai plus que jamais assidu à la formation parce que je connais beaucoup de lacunes maintenant avec ce retard. ah oui, c'est vrai que dès qu'on a un petit peu de retard, on a pas mal de choses à rattraper. Ouais, et puis même là, le Zoom a commencé déjà depuis 3/4 d'heure, depuis 45 minutes, et je Ah, tout l'enregistre. à fait. Enfin, si l'enregistrement fonctionne, parce que des fois il fonctionne pas. Si l'enregistrement fonctionne bien, je l'enregistre et je le mettrai sur ma chaîne YouTube. Comme ça, tu pourras quand même entendre tout ce que j'ai dit auparavant. Et bah, n'hésite pas à poser toutes les questions, au moins sur Discord, hein, pour rattraper, parce que comme je ne sais pas où t'en es resté, le retard que tu as pris, après c'est difficile de raccrocher les wagons sans savoir, sans connaître les lacunes. Alors là, je vais partager parce que Tout à ce fait. soir, on devait parler stratégie. Moi, je peux vous dire ce que je fais moi. Euh, Mais chacun peut avoir la sienne de stratégie, hein. Ça dépend de chacun. C'est pas une stratégie pour le jeu, hein. Donc moi, ce que je fais sur Mission Contrôle, bah tiens, ça fonctionne mal. C'est revenu à 23h12 alors que tout à l'heure c'était 4h. Bon, voilà. Sur Mission Contrôle, ce que je fais, c'est que sur les tuiles, j'ai pas mal d'installations. Comme j'ai pas mal d'installations en attendant que l'on puisse avoir les autres tuiles, puisqu'on en aura d'autres, hein, j'ai mis tout ce que je pouvais mettre en. On peut pas mettre 2 rovers sur une même tuile. On peut mettre un drone et un rover, mais on peut pas mettre 2 rovers sur une même tuile. Donc du coup, moi j'ai mis euh, les rovers avec les drones partout où je pouvais. Donc il n'y a pas un seul drone qui soit seul. Ils sont tous avec les rovers. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc tous les drones tournent avec les rovers, ce qui me permet d'avoir quand même pas mal de déchets à échanger. Je vais vous montrer pour les rovers. Vous voyez là, il me reste quand même encore plus de 4 jours et j'ai déjà 1804 déchets. En gros, je crois que ça doit me faire dans les 3000 et quelques déchets tous les 10 jours. Et pour les drones, il me reste pas une journée, mais pas loin, et j'ai déjà 244 déchets, pareil, hein. Donc, j'ai pas trop de drones par rapport au rover, mais voilà. Donc, du coup, j'ai quand même pas mal de déchets, ce qui fait que je peux échanger pas mal sur Eternal Lab et GWS pour pouvoir construire des installations. Donc, j'ai pas mal d'installations. Mais comme j'ai pas encore beaucoup de territoire, j'ai mis les installations à chaque fois sur un territoire quand j'en avais un, et les autres sur les pics, puisque malheureusement, je peux pas faire autrement quand j'ai pas de territoire. Donc, j'ai réussi à avoir une seule installation en légendaire, la fusion corps, là. Un coup de chance. Donc, pour les installations, vous savez que il y a un certain nombre, je vais vous montrer, ça sera, quoique, je sais pas, maintenant ils ne le mettent plus, je crois. Ça a changé, ça. Pour les installations, désolé, mais avec le zoom, il y a les petites barres qui nous gênent sans arrêt. Donc, je disais que pour les installations, vous savez qu'il y a un certain nombre de biomodes minimum, hein. Moi, je pense que maintenant tout le monde le sait. Voilà, donc il faut à Blueprint, 1000 AstroCrédit, voilà, les 20, 15, 10, 5 et 2. Si on veut, par exemple, avoir une installation en légendaire, un fusion corps, donc celle-là, on peut augmenter le nombre de biomodes légendaires. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on l'aura, parce que ça n'augmente que les probabilités d'avoir cette installation-là.
Or, il n'y a que 1,96% de probabilité de l'avoir. C'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que quand je l'ai eu, j'ai juste rajouté 3 biomodes. Donc, j'en ai mis 5 au lieu de 2. Et je l'ai eu. Mais c'est vraiment, vraiment de la chance. Hein. Parce qu'il y en a qui en rajoutent des fois 8, en plus des 2, qui en mettent 10 au total et qui l'ont quand même pas. Voilà. Donc, on peut que augmenter les probabilités. Après, c'est au petit bonheur de la chance. Hein. Voilà. Et du coup, j'ai quand même, même encore des installations actuellement. Vous voyez ici, là, que j'ai pas mis sur mes tuiles. Parce que de toute façon, je ramasse pas mal d'énergie. J'ai pas assez d'XT puisque je récupère toujours ce que je gagne, je le rajoute. C'est une autre stratégie que j'emploie moi. Hein. Vous voyez, il me reste 2 installations en commun et une en valeur aberrante que j'ai pas encore mis sur les tuiles. Quand j'aurai les autres tuiles, je pourrais enlever les drones ou les rovers, les mettre sur les autres tuiles, les installations aussi, répartir à nouveau. Mais pour l'instant, voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Je ne me souviens plus. J'ai une petite tête, ça y est. J'ai oublié. Donc, voilà, pour la stratégie, c'est ça. Et parallèlement, bien entendu, j'essaie toujours d'avoir des territoires, hein, parce que les territoires servent à énormément de choses. Enfin, énormément de choses. Les territoires sont vraiment valables pour mettre le jalonner sur AX Fondation et pour les mettre sur les tuiles. Puisque pour que ça produise plus d'énergie, il faut qu'il y ait une installation plutôt sur un territoire que sur un pix. Voilà, donc j'essaye de construire des territoires, je fais des offres. D'ailleurs, j'en ai ici. Voilà, j'en ai. Je commence maintenant à faire aussi. Je voulais pas construire en Chine parce qu'ils sont trop nombreux. Et puis finalement, bon, je construis quand même en Chine parce que j'avais un endroit où j'avais pas mal de pics. Alors je me suis dit, bah tant pis. Donc je commence à construire en Chine et je vois que j'en ai un qui est accepté ici. Voilà. Donc j'en avais plusieurs, ce qui fait que j'ai tout relié pour essayer de faire un territoire ici. Et j'ai vu aussi qu'il y en avait un qui a dû faire une contre-offre, ouais, à 2 XT. Donc vous voyez, quand on vous fait une contre-offre, vous le voyez ici. J'avais mis un XT parce que j'ai commencé à un XT pour tout le monde. Celui-là, il a fait une contre-offre de 2 XT. Il suffit simplement que je clique ici pour accepter d'acheter pour 2 XT. Bon, 2 XT pour une valeur commune, ça va. Donc, j'accepte son offre. Le problème, c'est que la bande passante avec les zooms, c'est plus importante, donc ça rame un petit peu plus. Donc voilà, moi, je construis des territoires. Je suis en train d'essayer de regarder un petit peu partout où je peux en construire, où il y a quand même pas mal de rouge, pas trop de noir, et où j'ai moi quand même un minimum de pics pour pouvoir faire d'autres territoires que ceux que je suis en train de faire à l'heure actuelle. Donc voilà ma stratégie, moi, c'est de continuer à construire des territoires tout en ramassant les déchets, les échangeant pour pouvoir avoir des installations, pour pouvoir avoir de l'énergie. Donc vous voyez que de l'énergie, ben, j'en ai quand même pas mal. Hein, j'ai 2898. Alors que là, j'en ai jalonné que 635. Donc, je ne sais pas combien j'en aurai à la fin du mois, mais admettons j'en ai 50 en plus, ça fait 685 à la fin du mois. Donc, 685, là, j'ai de la marge. Mais l'énergie, on va également pouvoir l'utiliser pour d'autres choses. On va pouvoir créer des métamodes avec de l'énergie, avec énergie, je crois que c'est biomode, blueprint, en alliant un certain nombre de choses, dont l'énergie, on pourra créer des métamodes. Et ces métamodes vont nous permettre de passer au niveau 2 ou au niveau 3
pour nos installations. Donc, comme moi, j'ai une installation ici légendaire, moi, c'est la première que je vais upgrader. Hein. Et ça va également nous servir à les upgrader, puisque pour les upgrader, il nous faudra le MetaMod, l'énergie, un blueprint et des astrocrédits. Donc, quand on aura tout ça, on pourra aussi upgrader les installations. Donc, l'énergie va nous servir pour autre chose que simplement pour la jalonner, ce qui fait qu'il faut quand même en avoir là. Pour l'instant, on n'a aucune idée de ce qu'il faut comme énergie pour upgrader ou pour avoir le MetaMod. Ben voilà, je sais pas trop quoi vous dire de plus pour ce qui est de la stratégie. Pour l'instant, je jalonne tout ce que je peux, tout ce qui est jalonnable et que j'ai, bien sûr, parce que si je l'ai pas, je risque pas de jalonner. S'il y a quelque chose que je voulais vous dire aussi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui utilisent ça. Et comme je vais pouvoir vous le montrer, parce que justement, j'ai une offre ici. Je vais pas aller jusqu'au bout parce que ça m'intéresse pas de demander plus. Vous voyez qu'ici, il y a quelqu'un qui m'a fait une offre pour 4XT, ou un Pix légendaire. Donc, je vais toujours voir où c'est, mais là, je sais que j'ai rien là, hein, puisque de toute façon, je sais que je ne construis pas à cet endroit-là. Donc, c'est ce Pix-là. Moi, je suis pas en train de construire ici, donc je peux le vendre. Si l'offre qui vous est faite n'est pas suffisante, vous pouvez cliquer ici, et en cliquant ici, vous pouvez soit accepter l'offre, soit la décliner ou faire une contre-offre. Donc, je vous recommande à tous de systématiquement faire une contre-offre si le montant qu'il vous donne n'est pas suffisant pour vous. Vous le refusez si vous ne voulez pas vendre, hein, parce que si on vous offre d'acheter un territoire, par exemple, et que vous ne voulez pas le vendre parce que vous en avez besoin, vous la déclinez. Si c'est suffisant comme moi ici, vous l'acceptez. Mais si, admettons, lui, il m'aurait offert 0,1 XT pour un légendaire, j'aurais refusé. Mais au lieu de refuser, au lieu de décliner, je fais une contre-offre. Et avec la contre-offre, vous voyez ici, vous marquez le montant et vous validez. Et lui, il reçoit la contre-offre, comme j'avais moi tout à l'heure. Enfin, moi, là, ici, je vais accepter parce que ça ne donne rien de refuser. Hein. 4XT pour un légendaire, ça va. Je suis pas personnellement pour vendre les PIX à un prix trop élevé. Il faut que tout le monde puisse faire des territoires. Ceux qui n'ont pas trop des moyens, si on refuse si on exige des prix trop élevés, surtout les légendaires, ils ne pourront jamais les faire. Donc, voilà, je suis pas pour. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça déjà, pour commencer? Oui, Elias, j'ai une question. Oui, je t'écoute. Quand les autres joueurs viennent proposer d'acheter un Pix, même si c'est un outlay à 0,00, moi j'ai l'impression que c'est comme une moquerie parce que le prix du gaz même, parce que toi-même qui vends, tu payes le gaz. Est-ce que, je ne sais pas, comment il faut refuser quand on fait la contre-proposition, parfois la personne revient encore vous dire 0,0, je ne sais pas. Il faudra ça peut pas être inférieur à 0,01 parce qu'on peut pas, ça passe pas. Hein. Ils ont bloqué pour que les offres de 0,001 ne passent pas. C'est 0,01 le minimum de toute façon. Mais malgré tout, oui, je trouve quand même, il faut pas exagérer, ça fait même 0,01, ça fait un petit peu bas. Et tu sais que tu peux faire en sorte de bloquer tout ça. Hein. Alors où est-ce que bon là. Je vais vous montrer comment il faut faire pour bloquer. Vous allez sur filtre, vous enlevez, moi j'avais marqué incoming bids. Donc vous sélectionnez incoming bids. Oui. Celui-ci là, show all bids, vous le décochez et vous allez sur la petite roue crantée ici. Moi j'ai déjà fait, donc vous voyez il y a déjà un. Et vous marquez ici le minimum que vous accepterez. Moi j'ai mis 1 parce que les valeurs aberrantes, même à 1 je les vends.
Donc, j'ai mis 1. Et vous appliquez. Et en faisant ça, toutes les offres de 0,01 seront rejetées automatiquement. Donc, vous ne les recevrez plus. Vous n'aurez plus ça. Vous ne serez plus embêté avec ça. Vous avez bien compris? Je refais, si j'arrive à fermer. Sur les filtres, vous enlevez tout, vous laissez que incoming bids. D'accord? Vous décochez ça, la petite roue crantée, et vous mettez le minimum que vous accepterez. Si pour vous, vous dites, moi, de toute façon, je ne vais pas accepter à moins de 2 XT, vous marquez 2. Si vous dites pas moins de 1,5, vous marquez 1,5, peu importe. Vous marquez ici le montant minimum que vous allez accepter pour une offre. Ça englobe tout, y compris les valeurs aberrantes. Hein. Donc, c'est pas uniquement les légendaires ou autres, hein, c'est tout. Et vous appliquez. Vous verrez qu'après, moi, j'ai plus aucune offre à 0,01 maintenant, c'est fini. C'est automatiquement rejeté. D'accord? D'accord. Ça, c'est très pratique. C'est vraiment très pratique. De la même façon, je vous avais déjà montré, ça n'a plus rien à voir avec ça, hein, c'est pour les trades assets. Si vous voulez acheter, je sais pas, par exemple, vous voulez acheter des biomodes valeurs aberrantes. Je ne sais pas si vous vous rappelez ou si vous le faites. Vous avez ici une liste de personnes qui veulent vendre. C'est vraiment pas le bon exemple. On va prendre, parce que là, elle a 581, donc ça m'étonnerait que avec 581, on puisse pas en acheter. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre par exemple là. Il y a peut-être plus de chances qu'on ait qu'une seule vente. Bon, par exemple, vous voulez acheter Lily Pride. Lily Pride, là, c'est les offres. Là, il n'y a qu'une seule personne qui le vend. Elle le vend à 135 IXT. Donc, admettons que vous vouliez l'acheter, qu'il y ait plusieurs personnes qui vendent à des prix différents. Quand vous faites buy, si cette personne-là l'a déjà vendu, ça figure toujours ici. Vous le voyez toujours, mais il n'existe plus. Il a déjà été vendu. Donc, du coup, vous allez avoir un message d'erreur. Pour éviter ces messages d'erreur, vous allez ici, substitute listing, vous cochez ça. Vous marquez le prix le prix maximum que vous voulez mettre dans ce que vous voulez acheter. Bon, là, moi, je pourrais pas mettre moins de 135, hein, parce que de toute façon, il a 135. Si je mets 10, par exemple, ça va le refuser. Mais vous marquez, vous, ici, le prix maximum que vous voulez mettre et le nombre que vous voulez acheter et vous validez. Et là, le programme va automatiquement éliminer tous ceux qui sont déjà vendus et vous pourrez acheter ceux qui sont en vente à ce prix-là. Si vous voulez en acheter 10 et que à ce prix-là, il n'y en a que 5, ben vous en achèterez. Il n'y en aura que 5 que vous allez acheter. Mais vous n'aurez pas vous n'aurez pas de message de rejet, vous n'aurez rien de tout ça. Ça sera direct. D'accord? C'est vrai que là, c'est encore un mauvais exemple parce que 135, que je trouve autre chose où il y en ait moins. Le blueprint. Oui, par exemple, le blueprint, parce que là, il n'y en a qu'un. Un 2 à 17, un 17, 29. Voilà, il y en a plusieurs. Donc, moi, je ne vais pas l'acheter, hein, parce que je ne vais pas dépenser. mais par exemple, admettons que je veuille l'acheter, je mets ici, donc, substitut listing. Je mets 18, par exemple. Donc, ça, c'est le maximum, le prix maximum que je mets. Et je mets 3. Et si je valide ici, il va me faire acheter tous ceux qui sont en vente à un maximum de 18 XT. Et je peux avoir les 3 s'il y en a au moins 3 qui sont en vente à ce prix-là, qui ne sont pas déjà vendus. Par contre, s'il n'y en a plus qu'un qui est en vente à 18, ben, je n'aurai qu'un. Mais j'aurai pas le message de rejet qu'on a habituellement quand le premier à 17 qu'on veut acheter est déjà vendu. D'accord? Ça, c'est assez intéressant. Ça fait gagner du temps quand même. Voilà, ça aussi, je voulais vous montrer.
C'est cher. À OpenSea, j'ai vu ça à 7 hier. Oui, mais ça, c'est des XT ici. Hein. OpenSea, c'est pas en XT. Ça n'a pas la même valeur en dollars. Après, il faut convertir à chaque fois, sinon c'est un petit peu à voir. Parce que des fois, on se dit, ah non, je vais pas l'acheter sur le marketplace, c'est trop cher. Et puis, quand on convertit l'XT en dollars, on se rend compte que non, c'est pas, c'est pas si cher que ça, finalement. Parce que sur OpenSea, on va l'acheter en dollars. OpenSea, petit blanc, ça doit être ici. Il est où? Parce que là, c'est soit Matic, soit USD. C'est USDT. Voilà, c'est USDC. C'est 7 USDC. Et 7 USDC, ça fait pas les 14, je sais pas combien il est, les XT en ce moment, mais ça doit faire à peu près 14, ou même moins de 14 XT. Il faut vraiment convertir à chaque fois. Pour convertir l'XT en dollars ou en euros, l'USDC en dollars ou en euros et comparer les deux valeurs. Hein. Si on ne veut pas se faire avoir. Sinon, on pense faire une affaire et finalement, il vaut mieux acheter sur le marketplace. Sans compter qu'on n'a pas les risques d'OpenSea. Il faut toujours, à chaque fois qu'on va sur OpenSea, il faut toujours vérifier. Hein, continuer à bien vérifier le numéro de contrat, hein, l'adresse du contrat, que ce soit bien un vrai NFT et que ce soit pas un faux. OpenSea, on fait des efforts hein, là-dessus. Et ça n'empêche que les pirates, ils arrivent toujours à contourner et à nous vendre des faux NFT. Et on va dépenser 7 USDC pour rien dans ce cas-là. D'accord? D'accord. D'autres questions? Quelqu'un d'autre a des questions à poser? Alors. J'ai encore une question, Elia, s'il te Oui, plaît. vas-y, je t'écoute. Je voulais savoir, tout à l'heure, je n'ai pas bien saisi quand tu disais qu'on pouvait ajouter des biomodes pour pouvoir avoir certaines facilités. Oui. Combien faut-il ajouter, par exemple? Mais il n'y a pas de règle, en fait, parce que comme je te l'ai dit, tu n'augmentes que les probabilités de l'avoir, uniquement. Tu fais que augmenter les probabilités. Tu n'as aucune certitude de l'avoir. Donc, il n'y a pas de règle. Je dis, moi, j'en ai à rajouter que 3 et je l'ai eu, le jeu légendaire. Et il y en a un autre qui en a rajouté 8, il n'a pas eu. Il y en a même un autre qui avait rajouté 10, je crois, donc 12 en tout, et il n'a pas eu non plus. Il n'y a vraiment pas de règle. Ça augmente les probabilités, mais du coup, on n'est pas sûr malgré tout de l'avoir, de toute façon. Donc, moi, je l'ai fait une fois pour le légendaire, je l'ai eu. Maintenant, je le fais plus. Maintenant, bah, tant pis, j'attends. Je vois, c'est vrai que ce qui fait que j'ai surtout des communs, des peu communs, des valeurs aberrantes. J'ai eu un rare quand même, un ou deux rares, je sais plus, deux, je crois. Parce qu'il y a un rare que j'ai eu en airdrop, mais le reste, je les ai eus avec les échanges. Mais légendaire, j'en ai eu qu'un seul pour l'instant. Donc, il y a vraiment pareil. Par contre, c'est vrai qu'ils les vendent quand même assez cher. Hein. Faut tout l'acheter. Alors, qu'est-ce que. Merci. Pas de jeu lors de la prochaine mise à jour. Même en traduisant ce qui me marque en anglais, en français, j'ai du mal à comprendre. La formation ne me fournit pas de jeu lors de la prochaine mise à jour. Bon, eh ben, je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Parce qu'il a écrit, il a posé sa question là dans le chat, mais même en traduisant. Je vais écrire. Il parle de l'Inde. Je suis en train de lire ça, mais India.
il a des problèmes pour le jeu, mais c'est qui Draka et Violeur d'As? Je n'ai pas compris ce qu'il veut dire. Bon, ben, si vous n'avez pas d'autres questions, on va peut-être arrêter là pour aujourd'hui. De toute façon, vous pouvez toujours poser des questions. Ah, Bernard est revenu. Tu vas pouvoir m'envoyer ton adresse de portefeuille, Bernard? Ah, il est reparti. Bon. Moi, je dois t'envoyer ça par, je sais pas comment. Oui, Discord. Tu me l'envoies en message privé sur Discord. D'accord, ok, merci. Tu te rappelles, j'ai changé, c'est YKYK au lieu de Zella maintenant, hein. Comment? Sur Discord, c'est YKYK 58. Ok. D'accord? Tu dis Y? YK, je viens de te le remarquer là. YA 58 sur Discord. D'accord, ok, Yaya. Voilà, c'est Yaya 58. Merci beaucoup. Je le note et puis Voilà, comme ça, tu m'envoies ton adresse de portefeuille et je t'envoie le contrat. Bernard? Oui, j'ai un problème de réseau là. Oui, j'ai l'impression. Oui. Maintenant, comment je peux vous envoyer ça? Oui, ben, c'est bon. Dans le chat? Ah, je peux mettre ça dans le chat? Oui, c'est bon. C'est l'adresse de portefeuille, non? Oui, l'adresse du portefeuille, pour que je puisse envoyer le contrat de tuile. Je vais mettre ça tout de suite. D'accord. Comme ça, je l'envoie et puis après, ben, on arrête parce que là, on a fini le Zoom. Je pense qu'on n'a plus trop de Oui, questions mais pour l'instant. j'ai raté une bonne partie. Je ne sais pas si quelqu'un a réussi à poser la question sur l'autre fois ce que vous nous avez montré sur NetEmpire Marketplace. Qu'est-ce que Oui, j'avais... il y a au niveau des informations, il y a un peu de nouveautés, mais je pense que ce n'est pas encore actif. Bah, des nouveautés. Bah, tous les lundis maintenant, sur Discord, ils ont créé un nouveau salon. Et tous les lundis, quand il y a des nouveautés, ils vont les mettre sur ce salon-là. Donc, on va avoir les nouveautés qui nous seront communiquées tous les lundis. Donc, pour l'instant, il n'y a pas encore grand-chose comme nouveauté sur Marketplace. Tout à l'heure, j'ai montré comment éviter d'avoir des offres à 0,01 XT. Donc ça, Oui. je l'ai montré tout à l'heure. Je suis en train de faire en même temps l'envoi. Oui, si c'est enregistré, après, je vais suivre ça. Et j'espère que ça s'est enregistré parce que c'est ça, des fois, ça fonctionne pas très bien l'enregistrement et du coup, j'arrive pas à le récupérer. Donc, normalement, c'est enregistré. Je vais quand même, dès que j'ai envoyé le contrat de tuile, voilà. Le contrat de tuile est parti, c'est bon. Ah, ok. Alors, je vais faire le partage d'écran. Je vais remontrer comment faire. Et après, on arrête. Parce que ça va faire, je pense que ça fait plus d'une heure là maintenant. Alors, partage d'écran, allons-y. Donc, j'enlève ça. Alors, je reviens maintenant sur les langues, ici. Alors, il faut filtrer. Bon, je vais enlever ça. Il faut enlever tous les filtres, hein. On filtre, on met sur Incoming Bids. Uniquement Incoming Bids. On enlève après Show All Bids. On le décoche aussi pour pas qu'il soit rouge. On va sur la petite roue crantée ici. Et là, on marque le minimum que l'on veut en offre. Si on sait qu'on ne va pas accepter à moins de 1 XT, on met 1 XT. Oui. Y compris les valeurs aberrantes, hein. Donc, on met ici et on applique. Et après, on n'a plus aucune offre. Elles sont rejetées automatiquement. Voilà. D'accord.
Et comme ça, on n'a plus les offres à moins de AXT. Les 0,01, c'est terminé. Oui, parce que les gens exagèrent. Hein. Les légendaires même, on met 0,01, c'est vraiment dommage. Par contre, il y a une chose aussi qui est possible, c'est que quand on fait une offre, voilà, par exemple, je ne vais pas aller jusqu'au bout, hein, parce que je pas... Admettons que je veux faire une offre ici, je fais bid, je mets là, je mets 1, et je fais tourner ma souris, voilà, et ça se modifie. Et ça se modifie moins de 1. Et des fois, oui. Voilà, et des fois, on s'en aperçoit même pas. On a juste fait tourner la roulette de la souris pour aller en bas, et ça a modifié l'enchère qu'on a mis. Oui. Il est aussi possible que certaines personnes envoient des enchères basses, mais sans s'en rendre compte. Parce que c'est passé comme ça, voilà. Donc il y a ça aussi, hein. C'est pas forcément des personnes qui font exprès. Mais en tous les cas, en faisant ça, de toute façon, on est tranquille, on ne les a plus, ces offres-là. Il y a aussi autre chose. Oui, madame, pardon. Oui, Oui, la souris. oui. Oui, dans le truc, là où il y a I, la information là. Oui. Dans les 3 carreaux, là où il y a I. Là. Oui, voilà. C'est ce que vous nous avez montré. Oui, cliquez dessus, s'il vous plaît. Oui, là, c'est pour avoir la légende de ça. C'est pas actif, hein? Si. C'est pour avoir la légende. C'est pour savoir ce qu'on a. Si. Bah si, parce que si c'était pas actif, je l'aurais pas, moi. C'est juste parce que quand on se si on clique dessus, on devrait avoir quelque chose, non? Bah ça. Sur l'un d'entre eux, oui. C'est simplement, c'est juste un pense-bête. Ah bon? Oui, c'est juste un pense-bête. Ah, je croyais qu'on pouvait les développer. Ah, ok. C'est juste ça développe ça. C'est simplement parce que, pour savoir, si on se rappelle plus ce que ça veut dire, ça, on sait que c'est un PIX qui a été listé simplement, qui est en vente. Ah, ok. Voilà. C'est simplement pour se rappeler ce que ça veut dire. Parce que ça, c'est comme c'est des nouveautés, sur la carte, on s'en rappelle pas forcément. C'est tout. C'est juste pour ça. C'est un pense-bête, ni plus ni moins qu'un pense-bête. Et là, c'est pour la map monde. Et autre chose que je voulais vous montrer, c'est la contre-offre. Bon, non, j'ai plus rien, donc du coup, je vais pas pouvoir. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer ça. Tout à l'heure, ce que j'ai montré, c'est que là, j'avais fait une offre de 1 XT et j'ai une contre-offre de 3. Donc, je peux soit refaire une offre intermédiaire, soit l'accepter. Là, 1 XT, c'est l'offre que j'avais fait moi. Et ça, le vendeur me dit, moi, je veux bien la vendre, mais à 3, pas à 1. Voilà. Donc, soit j'accepte. Si j'accepte, je clique ici et ça va accepter et je vais accepter l'offre de 3 qui m'a fait lui. Donc, je vais l'acheter en fait à 3 XT. Soit je fais une autre offre intermédiaire à 2, par exemple. Ça permet en fait de discuter indirectement avec le vendeur. Il dit, je t'en ai offert 1, t'en veux 3, je t'en offre 2. Il peut accepter après les 2 ou m'en offrir, faire une contre-offre de 2,5 par exemple. D'accord? Ça, c'est assez intéressant. Mais j'en ai plus parce que je l'ai montré tout à l'heure, mais maintenant j'en ai plus. J'avais une offre, parce qu'après aussi, quand on a, nous, une offre, il y a les 3 petits points ici, pas la cote, les 3 petits points, et quand on développe, on peut soit accepter, soit refuser, soit faire une contre-offre. Et c'est ce qu'il a fait, lui, il a fait une contre-offre. Donc il faut bien l'utiliser, cette contre-offre, hein. C'est vraiment très intéressant. Oui, c'est intéressant, vraiment. Parce qu'il y en a beaucoup qui refusent mais qui font pas de contre-offre, c'est dommage. Parce que du coup, on ne sait pas ce qu'ils veulent, on ne sait pas s'ils en veulent beaucoup plus, etc. Parce que par exemple, si moi, on m'avait fait une contre-offre de 10 ici, j'aurais dit non. Hein. Puis non, moi je veux pas 10, mais c'est quand même mieux de faire la contre-offre. On sait au moins ce que la personne veut. Voilà. D'accord? D'accord. Bien. Bon, on a fini pour aujourd'hui. Le contrat de tuile est parti, Bernard. Tu as dû le recevoir maintenant, c'est bon. Ah oui, je vais vérifier. Et puis, voilà. De toute façon, si tu les as déjà, tu pourras les mettre en vente. Et puis, si tu les as pas, tu pourras les utiliser, les activer, etc. D'accord.
Merci. Bien. Je vous dis à la prochaine fois. OK. OK. Merci beaucoup, madame. Beaucoup, Bonne Elia. journée à tous. Merci à Bonne vous. journée, Elia. Merci beaucoup. Je vais t'envoyer donc mon portefeuille. Oui. Inbox. Merci. Voilà, Bonne inbox. soirée, bon week-end. Bon week-end à tous aussi. Au revoir.